Salut à tous et bienvenue dans le chapitre de présentation justement du projet de fin de ce cours. Comme je l'avais promis, donc le module 5, donc le dernier module de cette formation est entièrement consacré donc à la réalisation d'un petit projet, hein, voilà, histoire qu'on puisse synthétiser tout ce qu'on a pu acquérir comme connaissance. Je rappelle que ce cours n'est que le volume 1 de la formation complète qui est consacrée au langage HTML et CSS. Certainement, vous verrez soit dans le dernier chapitre de ce module un lien qui vous conduira vers le volume 2 ou vous pourrez justement directement consulter le catalogue de formation pour justement déjà voir le volume 2 de cette formation dans laquelle nous allons voir des choses beaucoup plus avancées. OK? Mais pour ce volume 1 de notre formation consacrée au langage HTML et CSS, voici un tant soit peu le projet qu'on va ensemble réaliser. OK? Il est important de savoir que lorsque vous allez développer des sites web, tout commencera par un besoin, que ce soit pour votre propre compte que vous voulez réaliser un site internet ou pour le compte d'une institution ou même d'une entreprise. Dans notre cas, il s'agit d'une entreprise, donc la pâtisserie Royale, qui nous a sollicité justement pour la réalisation d'un site internet. Donc, un bon développeur, c'est celui qui sait également écouter et poser les bonnes questions en vue de justement découvrir beaucoup plus d'informations sur le besoin du client. OK? Donc ici, comme je l'ai dit tantôt, on a la pâtisserie Royale qui vient nous solliciter pour la réalisation d'un site internet. Quel est le besoin donc de la pâtisserie? C'est tout simplement de permettre à ses clients, n'est-ce pas, de pouvoir consulter le catalogue de repas directement en ligne et potentiellement leur envoyer des messages pour passer des commandes. OK? Voilà. Donc ici, on a les réseaux sociaux de notre fameuse pâtisserie, histoire d'affiner les contacts avec les clients. OK? Donc, voici le site. On a là une petite vidéo qui va présenter un tant soit peu la pâtisserie. Vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, hein, voilà. Et ici, on a justement la possibilité de consulter le menu. Donc, c'est justement un lien encre. Dès qu'on clique, on peut justement venir au niveau du catalogue. Et ce qui se passe, par exemple, lorsque le client est intéressé par un repas, c'est qu'il peut justement cliquer sur ce bouton, ouvrir une boîte d'email et donc envoyer justement un message à la pâtisserie pour justement commander ce repas par exemple, ou du moins pour donner, pour envoyer un message pour leur dire qu'ils sont tout simplement intéressés par ce repas. On a aussi la possibilité de justement contacter la pâtisserie Royale. Ici, le truc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, vous voyez qu'ici, moi, mon téléphone est carrément synchronisé avec mon ordinateur. Donc, lorsque je vais cliquer là, par exemple, j'aurai une notification sur mon téléphone me demandant justement de lancer le contact de la pâtisserie Royale, par exemple. OK? Tout dépend donc du numéro que vous allez renseigner au niveau donc de ce type de lien. Alors, donc voici un peu présenté notre projet. C'est quelque chose d'assez simple, mais plutôt réaliste. OK? Donc, je vous donne déjà rendez-vous dans le prochain chapitre. Hein, voilà, pour justement déjà commencer à mettre en place notre environnement de travail grâce auquel nous allons coder ce projet. C'est parti.